bienvenue dans Fausse Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi c'est Morgane. Et moi c'est Johanna. Et aujourd'hui on a envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le cinéma français c'est de la merde? C'est quoi ta réponse à première vue comme ça? Bah moi je dirais que non. Ok. Moi non plus. Pour résumer, nous ne pensons pas ça, mais on va vous expliquer pourquoi on ne pense pas ça. On est là aujourd'hui pour vendre le cinéma français, effectivement. On part quand même de loin, enfin moi personnellement je pars de loin. Nous c'est vrai qu'on s'y connaît un petit peu plus en cinéma contemporain, on va dire, en tant que bonne fausse cinéphile. Ouais. Mais par contre, on avait envie de parler de ce sujet avec vous parce qu'on a remarqué, peut-être que toi c'est le cas aussi, mais en tout cas moi dans mon entourage de gens qui vont pas forcément beaucoup au cinéma, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu ce truc de le cinéma français, j'aime pas. J'étais la première à le dire. Ouais, quand tu regardais moins de ciné, tu veux dire? Ah oui, okay. Complètement. J'étais en mode, non en fait moi je veux, parce que mon rêve c'était d'être actrice, donc j'étais en mode, ah non mais par contre moi en fait je veux que apprendre l'anglais parce que t'as vu le cinéma français, c'est de la merde. Je ne veux pas jouer dans ce cinéma. Du coup, j'étais en mode, mais non, mais le cinéma français, ça m'attire pas du tout pour jouer avec la comédie avec Danny Boone. Ouais, c'est ça, t'as un peu cette vision du cinéma français. Bah, pour nous, il y a deux types de clichés sur le cinéma français. On a le cinéma type comédie populaire avec Kev Adams et Danny Boone, ouais, disons. Bah, désolée pour eux. Désolée Danny Boone, parce qu'en vrai, t'as fait des bons films quand même. Mais t'as fait beaucoup. Moi, je connais pas très bien les films de... Bah, en vrai, il est drôle quand même, Danny Boone. Non, mais en vrai, moi, je suis ok. Ouais. Tu vois, c'est pas les tuches quand même. Les tuches, on est vraiment sur un degré où là, c'est trop. Ok, d'accord. Moi, j'ai pas de gros avis sur les tuches non plus. Et en vrai de vrai, si on est honnête, moi, je vais pas juger les gens qui apprécient genre les comédies françaises populaires et tout, parce que vas-y, il en faut pour tout le monde. Moi, c'est un peu moins mon délire, pour plein de raisons différentes, mais je suis prête à admettre qu'il y a sans doute des trucs qui sont marrants, tu vois. Genre, oui. J'y connais pas des masses, donc. Mais le deuxième cliché qu'on a, qui est un peu à l'opposé, je dirais, c'est le cinéma français type drame social, auteur, où tout le monde joue un peu mal et où c'est super chiant et il se passe pas grand-chose. Ah oui, tu vois les remakes que les gens ils font sur sur TikTok, en mode bande-annonce d'un film français. Je vois très bien. Alors moi, tu sais, la vie c'est dur. Et après, ils font des trucs, mais c'est vrai qu'ils les font plutôt pas mal en vrai. Je vais pas mentir. Non, franchement, je vois à peu près de quel film on parle. Ouais, c'est vrai. Non, mais on va pas se mentir qu'en fait, dans ces deux catégories-là, on a des gros clichés. On a des gros clichés, des gros... tu vois, des grosses formules qui fonctionnent et qui sont très rabâchées par les boîtes de prod. Donc que ça soit dans les qui marchent et qui existent effectivement. Que ça soit dans les comédies bien beaufs, tu vois, voilà, oui, ils sont là, le truc chauve là qui était certains l'aiment chauve. Putain, mais tu sais que je voulais aller le voir, il a dû rester genre 2 jours au cinéma parce que tu voulais aller voir ça, mon Dieu, la perte de temps. Mais en fait, moi, je suis curieuse de savoir ce qui devient Michael Youn parce que j'étais méga fan de Michael Youn quand j'étais petite. Ah, c'est mignon. Mais Fatal, s'il te plaît, Fatal, sûr, je l'ai poncé et je continuerai à défendre ce film, genre Fatal. Bref, vas-y, c'est pas le sujet. Mais j'étais un peu curieuse de savoir ce qu'il faisait maintenant et sachant qu'il va y avoir une suite à Fatal. Il a annoncé qu'il allait avoir un Fatal 2. Wow. Et du coup, genre, je me suis dit, ok, il sort un film avec Kev Adams et tout, vas-y, je suis curieuse quand même de voir l'étendue du désastre, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai même pas eu l'occasion de le faire. Merde, tu l'as raté. Ouais, je suis trop deck, putain. Oh, putain. J'espère qu'il sera nommé au César pour qu'il ressorte un peu et que je puisse le rattraper, quoi. Ouais, je pense qu'il y a moyen qu'on le rattrape là. Donc, il y a les grosses formules comédies, etc., qui, je pense, sont quand même en train, on va pas se mentir, de se casser un petit peu la gueule parce qu'en fait, on peut plus faire qu'une comédie sur le Star System, en fait. Parce qu'avant, c'était ça, t'avais les grosses têtes, Danny Boone, même Kev Adams, etc., c'était des gens qui, rien que par le nom, si tu me dis qu'il a duré que 2 jours... Oui, mais le dernier Tuche, là, il y a eu un Tuche qui est sorti. Oui, alors les Tuches, ça marche bien. Oui, les Tuches, je crois que ça marche très bien. Les Tuches, il y a quand même un truc. Oui, mais les Tuches, à la limite, c'est vrai que... Ça rassemble, quoi. Ouais, les Tuches, en même temps, c'est beauf, mais ça va, c'est plutôt bien écrit dans la bouffitude, on va dire. J'ai vu que le premier, et bon, encore une fois, c'est pas mon délire et tout, donc voilà, je suis pas la cible, peu importe, mais j'ai pas trouvé ça si désastreux que ça. Oui, non, c'est ça, en vrai, alors que là, à l'opposé du truc des chauves, là, tu te dis, ouais, là, l'histoire, elle est, ouais. Donc, on a ces clichés-là, effectivement, qui sont perdurés aussi par les boîtes de production, qui se disent que, ça va fonctionner, et hop. Et après, t'as effectivement ces
ces cinémas d'auteurs qui sont parfois trop, en fait. Ils en font trop, too much. Genre, t'es là en mode, oh, waouh. Et c'est souvent un peu des gens âgés, hein, je vais pas mentir. Ouais, moi, j'ai un nom en tête. C'est 2 gars. Je crois que c'est les frères Dardenne. Je vais vérifier parce que j'ai vu un de leurs films il y a pas longtemps. Et en fait, c'est exactement ce que t'imagines quand tu penses au cinéma français, genre d'auteurs giga chiants. Réalisé par, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Donc, qui ont réalisé en 2025 Jeune Mère, qui est pareil, un drame social. Ouais, il était à Cannes. Drame social sur des ados qui sont enceintes ou qui ont des enfants et tout. Donc, le sujet, il est intéressant en vrai de base, mais c'est juste giga chiant. Il y a rien d'intéressant, que ce soit en termes de photos, de mise en scène, genre c'est plat. C'est ultra lent. Le jeu d'acteurs, je suis désolée parce que ça a l'air d'être des jeunes actrices qui ont peut-être pas beaucoup d'expérience et tout, mais franchement, c'est chaud. C'est vraiment genre tout le cliché que t'imagines du cinéma français, c'est ça. Et je suis en train de regarder ce qu'ils ont fait d'autre. J'avais vu un film pareil avec Marion Cotillard 2 que j'avais pas aimé du tout. Je suis désolée, je suis censée vous prouver que le cinéma français c'est pas de la merde, mais en fait je commence par les trucs que j'aime pas. Non, mais on commence pour dire que c'est réel. C'est vrai qu'il y a des films qui sont pas ouf. Deux jours, une nuit, ça s'appelle. Je connais pas. 2 jours, une nuit, un truc avec Marion Cotillard. C'est une meuf qui risque de se faire virer, je crois qu'elle bosse à l'usine ou un truc comme ça, elle risque de se faire virer et en fait il va y avoir un vote dans son entreprise pour savoir si elle se fait virer ou pas. Et du coup en fait elle passe 2 jours justement, à aller voir chacun de ses collègues pour essayer de les convaincre de pas voter contre elle. Donc encore une fois, le pitch, moi je trouve que il y a un truc, tu vois, genre ça peut être intéressant. Pareil, mais même Marion Cotillard, elle joue mal dans ce film. Marion Cotillard, c'est pas une excellente actrice. Non, ça dépend, vraiment. Ouais, en fait, elle dépend trop, c'est ça, c'est le problème, c'est que ça dépend trop. Donc pour moi, c'est pas une excellente actrice, donc à chaque fois, je suis là en mode, oh là, elle a joué super bien. Non, mais en tant que Cléopâtre, elle était à chier. Hein. Je l'ai pas vu. Bon, elle était à chier. Mais en fait, tout le monde était à chier dans la sexe. Oui, après. Pardon aussi. Sauf, moi, j'aime beaucoup. Je suis très contente qu'ils se soient séparés parce que je me dis peut-être. Canet ? Ouais, peut-être que j'aurai ma chance avec Guillaume Canet. Il a l'air tellement gentil. Ah, mais tu sais, moi j'allais dire l'inverse. Je trouve que, je sais pas, il m'en renvoie une vibe un peu de connard. Mais c'est vrai que je peux aussi avoir pourquoi, ça. Mais moi, il y a un truc, Moi, en tout cas, Ok. Et pourtant, je suis pas très homme âgé. Parce que bon, je dis homme âgé. Bon, bah, il est quand même plus âgé que nous, quand même. Il a quoi? Ouais, cinquantaine. Bah, quand même, oui, tu vois. C'est vrai. Oui, mais c'est pas si vieux, je trouve. Non, oui, on n'est pas sur. Voilà, mais. On s'éparpille, je crois. On s'est un petit peu éparpillé. Mais écoutez, c'est comme le cinéma français, il s'éparpille. Donc, ces 2 clichés sur le cinéma français, effectivement, sont un petit peu réels, on va pas se mentir, et on va pas vous dire que non, ils n'existent pas. Par contre, il y a quand même énormément de bons films français, et on est même un des pays qui va un petit peu permettre à des nouveaux réalisateurs, Totalement. ou en tout cas à des réalisateurs émergents, de délivrer leur histoire et d'avoir la possibilité qu'ils soient sur le grand écran. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile. D'émerger en tant que réel quand t'es aux États-Unis, ça va pas être facile, surtout des films indépendants, etc. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette chance-là en France d'avoir la rigidité du système fait que, tu vois. Bah, bravo le sensei, hein. Et voilà, moi c'est une take. Est-ce que tu trouves que le cinéma français n'est pas diversifié? Ah, il est grave diversifié. Mais moi je suis d'accord aussi. Genre vraiment, mais justement, alors effectivement, peut-être qu'il faut aller fouiller plus dans des films, genre on va dire à moyen budget ou en tout cas de studios petit indés, budget, etc. ouais, je suis d'accord aussi. Je sais pas si c'est vraiment des studios indés, mais voilà. Mais en tout cas, des films de réalisateurs émergents. Mais je trouve qu'on a une richesse en termes de profil, même de personnes qui réalisent en France, tu vois, genre on a beaucoup de réalisatrices, de jeunes réalisatrices qui produisent genre des premiers films là de ces dernières années qui sont quand même reconnus, récompensés et qui arrivent à se hisser un peu. Et ça justement, c'est grâce à toutes les aides et les financements qui sont possibles en France. Et il y a aussi, j'ai l'impression, une forme de curiosité chez le public français, tu vois. Alors peut-être que c'est un public qui est un peu plus cinéphile, c'est peut-être pas la majorité des Français qui vont aller voir le dernier film de tel réal que personne n'a jamais entendu le nom. Mais j'ai quand même l'impression que parmi le public cinéphile français, il y a une volonté de soutenir le cinéma français aussi, tu vois. Ah oui, complètement, ouais. Il y a vraiment ce truc, tu vois, ne serait-ce que grâce à des cérémonies comme les Césars ou même le Festival de Cannes qui permet aussi de faire monter un petit peu, de montrer à travers différentes compétitions, des nouveaux regards, littéralement, tu vois. Genre, en tout cas, une multitude de visions du cinéma. Je trouve qu'en France, on est vraiment chanceux là-dessus, quoi.
Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on a vraiment des profils assez variés quand même de réalisateurs et d'histoires qui sont Bien sûr. portés au cinéma. Mais j'entends beaucoup de takes de personnes sur les réseaux sociaux qui disent que le cinéma français n'est pas assez varié, n'est pas assez diversifié. Et je crois que souvent, c'est par rapport au casting. Ah oui, ok, je vois la take. En mode, c'est les mêmes acteurs qu'on revoit souvent. Oui, mais c'est dans les films à gros budget. C'est ce que j'allais dire. Encore une fois, oui, effectivement, les films dont tu vas avoir la promotion le plus possible, tu vas voir sur les bus. Chien 51, sois pas étonné qu'il y ait Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, quoi, ouais. Mais après, c'est vrai que par exemple, Gilles Lelouch, il est dans une ère de mec de 50 ans. J'avoue, je peux pas t'en citer beaucoup. Même dans des films, parce que du coup, dans son âge, tu vois, genre des petits jeunes, genre 20, 25 jusqu'à 30, 35, je peux, même si j'ai pas leur nom, je sais que j'ai vu divers profils quand même, dans des petits films indés et tout. En ce moment, on est un peu dans l'ère de Gilles Lelouch, j'avoue. Mais c'est vrai que non, mais par exemple, le papa cinquantenaire, tu vois. T'as Chabat qui fait bien ça. Ouais. Oui, mais grosse tête, tu vois. Ah bah Chabat quand même. Bah oui, non mais c'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de profils émergents, par exemple, pour cette catégorie-là, un peu de rôle. Oui, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et il y a peut-être un peu la même chose avec les femmes aussi, plus âgées, genre passées 40 ans, où j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont là depuis déjà genre des années, tu vois. Genre, je suis pas sûre qu'il y ait des actrices tu veux dire oui, par exemple, mais genre même des profils, je pense à Léa Drucker, là, qui était dans L'Intérêt d'Adam et dans Dossier 137, qui a un peu ce profil-là de la maman quarantenaire, cinquantenaire, tu vois, c'est un peu souvent les mêmes profils. Il y a Géraldine Nakache, Léa Lecti, enfin ce genre de profil où je pense que c'est un peu plus rare peut-être d'avoir des nouvelles actrices de cet âge-là, là où les plus jeunes, c'est un peu plus facile. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'on manque de diversité dans le casting à partir de 40 ans, je pense. À partir de 40 ans, ça y est, on reprend les personnes qui ont percé plus tôt et qui du coup vieillissent un petit peu et on les met, voilà. Mais c'est vrai que par contre chez les jeunes, quand même, on ouvre. Alors évidemment, voilà, c'est pas facile, mais je trouve que quand même il y a un peu plus de profils divers. Après, c'est vrai que c'est majoritairement blanc, oui. Ouais. Évidemment, oui, voilà, oui, on sait, mais ça, c'est comme, j'ai envie de dire, la société actuelle. Enfin, bon, malheureusement, ça retranscrit la société actuelle. C'est évidemment pas ce qu'on aimerait, mais bon, c'est, voilà. Mais sinon, quand même, on a un petit peu des nouveaux profils qui émergent, quand même. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de voir les films de jeunes réalisateurs qui, potentiellement, vont laisser de la place à des jeunes acteurs aussi, avec des profils plus variés, tu vois, également. Genre des personnes, je pense, au film de Avia Herzi, la petite dernière, qui allait chercher une meuf qui avait jamais joué en mode casting sauvage et tout machin pour la mettre... Comme Les Pires aussi. Qui a fait découvrir Mallory Vanek. Oui, voilà, par exemple, tu vois, genre des profils de petites meufs comme ça, déjà pas forcément blanches, mais aussi en tout cas elle est typée, qu'on n'a pas déjà vu dans des films. Tu vois, L'épreuve du feu avec l'actrice, j'ai oublié son nom, mais voilà, qui est pareil, qui était un profil qu'on connaissait pas. C'est vrai que je pense beaucoup aux meufs parce que genre généralement ça pop dans ma tête mode trop cool qu'il y ait cette meuf et tout. Si, dans La Pampa, il y a les deux acteurs principaux aussi qui est très récent, donc du coup j'ai oublié leur nom, mais c'est ça, c'est Anya Verderosa de L'épreuve et La du Pampa, feu. tu peux citer les deux. Il y en a surtout un, c'était grave mon crush, oh là là, quand j'ai vu le film. La Pampa, c'est Saïd El-Ami. Ah ouais, grave mon crush, Saïd. Et Amaury Fouché. Voilà, franchement, deux profils. Et même mettre Artus dans ce type de film. Tu l'as vu, La Pampa? Non, mais j'aimerais bien. Ouais, il est vraiment très très sympa. Pareil, Artus qui sort complètement de son profil très comique et tout. Ouais, mais Artus, il est bien dans les rôles dramatiques en vrai. Hein. Genre, je l'ai vu, il avait un petit rôle dans Chien 51, qui pour le coup est plus un blockbuster français, mais il était très très bon. Et je crois que je l'ai vu dans d'autres films aussi où j'avais bien aimé... Un petit truc en plus. Oui, je l'ai vu dans un petit truc en plus, mais ça, on est plus sur la comédie, là. C'était pas mal, en vrai. C'était pas si mauvais. Mais en vrai, je m'attendais à pire, tu vois, quand j'ai été le voir. J'ai pas vu de retour de gens qui disaient que c'était mauvais, hein, un petit truc en plus. Non, mais tu vois, les vrais cinéphiles. Oui. Après, on est des fausses, donc ça va. Mais non, moi, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça sympa. Après, pareil, c'est... Mignonnet, quoi. Oui, voilà, c'est mince, tu vois, genre... Et c'est agréable pour mettre effectivement des profils handicapés, etc. Carrément. Tu vois, c'était grave mimes. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, on manque peut-être un peu de couleur.
dans notre Ah casting. bah ouais, ça c'est vrai, on manque bah, un peu. après il y a aussi ce truc du cinéma français qui est vu mais qui est sans doute aussi un cinéma qui est très bourgeois, Très avec élitiste. voilà, avec des acteurs, des nepo baby à droite à gauche, donc forcément bah, si c'est des Louis familles Garrel, d'acteurs mais assez doux. bon bah, c'est souvent très blanc quoi. C'est un peu le souci de n'importe quel cinéma européen ou occidental, mais en particulier du cinéma français, ça je peux l'entendre, c'est sûr. C'est clair. Qu'est-ce qu'on recommanderait aux gens, pas forcément en termes de films, mais comment apprendre un petit peu à aller voir, tu vois, certains films de réalisateurs émergents, par exemple. Ouais, alors je sais pas si c'est un conseil trop obvious ou pas, mais genre, moi j'aurais tendance à vous dire, si vous savez pas quoi regarder et que vous entendez parler à droite à gauche d'un film, misez sur les premiers films de réal. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir... Bon, évidemment, c'est le premier film d'un réal, donc vous allez découvrir le réal, mais également de découvrir genre un casting. Des nouveaux têtes, ouais. Parce des que c'est rare qu'un premier film de réal, il y ait Pierre Ninet et Adèle Exarchopoulos, quoi, tu vois. Genre, généralement, ils ont pas la thune. Bien qu'on les aime bien. Non, mais moi, je les kiffe, il n'y a pas de souci. Mais Adèle, elle a fait quand même beaucoup de films indépendants, très indépendants. Au début de sa carrière. Mais maintenant, même encore maintenant, elle a fait des films, parfois, ça fait même pas des flops, mais enfin, oui, ça fait. J'ai pas d'exemple de film récent. Tu vois, avoir Adèle à son casting ne veut pas forcément dire que tu vas réussir au box-office. Parce qu'elle a. Non, si. Ah non, je te jure, meuf, elle a fait tellement une filmographie, genre, il y a pas longtemps, c'était quoi, Le Diable, je sais pas quoi, là. Personne n'a été voir ce film. Ah, j'ai pas la ref. Ouais, bah voilà. Ouais. Non, il y a plein de films où Adèle a fait partie, et c'est ça qui est aussi intéressant avec son profil, c'est qu'en vrai, de toute manière, tu l'entends parler et tout, elle est très modeste, très humble. De fou. Donc je pense que en vrai, si le scénario lui plaît, elle y va. Mais c'est vrai que c'est pas comme Pierre Ninet ou François Civil qui, je trouve, attire les foules quand même au cinéma. C'est pas que sa tête qui fait que ça attire les foules. Oui, je vois, ouais. C'est un peu elle plus quelqu'un d'autre dans l'affiche qui fait que il y a Adèle plus, tu vois, Vincent Lacoste, vas-y, j'y vais, tu vois. Ouais, je vois. Je trouve, en tout cas, c'est mon ressenti pour Adèle. C'est possible, en vrai. Mais elle a fait pas mal de petits films, franchement, quand même, en début de surtout, carrière, et même encore maintenant, parfois, en début de carrière, en vrai, n'hésitez pas aussi à aller checker dans les premiers films d'acteurs qui sont maintenant super reconnus et tout, parce que Adèle, pour le coup, elle a fait plein de très bons films avant de vraiment péter avec... Elle a pété avec quoi, d'ailleurs putain, le truc de Keshish. Ouais, mais La vie d'Adèle. Oui, bien sûr, La vie d'Adèle. Oui. Mais genre, elle a fait des trucs avant ça? Ah ouais, mais qui sont trop bien en plus. Ah bon? Attends, je vais te retrouver parce que j'en ai vu un avec moi, elle. je crois que c'était son premier film, genre. Attends, je vais essayer de retrouver sa filmo, genre... Parce que je sais qu'elle a eu un petit laps après La vie d'Adèle, malgré qu'elle est... En fait, La vie d'Adèle, ça a parti dans le monde cinéphile, mais pas forcément dans le grand public, La vie d'Adèle, c'est 2013. Et moi, je pensais à un film qui s'appelle Rien à foutre. Non, t'as raison, c'est après. Oui, non, Rien à foutre, c'est bien après. On l'a pas vu ensemble? T'étais pas avec moi dans la séance? Non, je l'ai vu chez moi il y a pas longtemps. Ah, d'accord, ok. Et c'était vachement bien, ça. Mais trop bien, Rien à foutre, je l'ai noté. Okay, donc en fait, regarde, je l'ai noté, Rien à foutre. Mais ouais, c'est vachement cool. Et qui, pour le coup, je crois, a pas eu beaucoup de retombées. Non, c'est pour ça que je te dis, tu vois, avoir Adèle dans son casting ne veut pas forcément dire box-office. C'est marrant, en vrai. Ah oui, il y avait Des morceaux de moi aussi que je voulais voir, mais qui est avec une jeune Adèle Exarchopoulos, 2012, du coup. Ah oui, donc là, c'est plus récent que... Ouais. C'était avant La vie d'Adèle, mais c'est vrai qu'avant ça... Elle a une filmographie qui est énorme, quand même. Hein. Ah, de fou. Avant La vie d'Adèle, il y a Règne animal. Pas de trucs... Oui, bien sûr. Ah, elle a le seul rôle féminin. Ouais, si, il y a une autre meuf qui est un peu plus jeune. Tu vois, genre, moi, je me demande, Adèle, avec quoi elle a percé avec le grand public? La vie d'Adèle. Non, parce que pour moi, c'est quand même... oui, elle était reconnue, mais genre plutôt côté cinéphile. Genre, quel est le vrai rôle qu'il a... Pas que... Moi, je crois que c'est avec les Dupieux qu'elle a percé. Pour moi, Dupieux, c'est moins parce que tout le monde parle de Mandibule. Hein. Bah oui, mais c'est des comédies, ça apporte... Non, mais La vie d'Adèle, meuf, c'était que des cinéphiles qui sont partis voir La vie d'Adèle. Mais Mandibule, tu crois que genre des gens qui vont pas trop au ciné, ils vont aller voir Quentin Dupieux, Mandibule? Bah, c'était une comédie, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Quel est le film qui a fait percer au grand public Adèle? Vous nous direz. Bon, on va s'étaler sur la vie d'Adèle pour le coup. La vie d'Adèle. Mais effectivement, donc c'est intéressant effectivement d'entendre s'il y a un premier film. Mais après, c'est difficile de savoir, si on n'en entend pas parler, de savoir que c'est un premier film. Comment est-ce qu'on pourrait découvrir des films? Parce que moi, j'ai envie de vous dire chercher, mais c'est peut-être pas un super conseil.
Chercher. Genre, je sais pas, chercher. Oui, mais si tu veux voir une... Par exemple, moi, il y a un conseil et qui, franchement, je trouve que marche plutôt bien pour moi. Vas-y. C'est regarder l'affiche du film. Tu Ok. vois un film de français, s'il a une belle affiche, franchement, généralement, c'est un bon Ok. film. Tu trouves pas ça, genre? Je sais pas, en Je vrai. trouve que majoritairement, à chaque fois que j'ai été voir un film français et que juste l'affiche m'a plu, Ok, et bah, paf, c'était un bon film. d'accord, ok. J'avoue, j'ai pas forcément d'exemple en tête ou quoi, donc je saurais pas Moi, dire. je peux en avoir plein en tête, mais l'épreuve du feu, déjà, on a été le voir pour l'affiche. Ouais, l'épreuve du feu, c'était une belle affiche, j'avoue. Amanda, La nuit du 12, Ouais. Les passagers de la nuit, rien à foutre, c'est aussi par Ouais, l'affiche, elle est très belle. cool, ouais. Les pires, très belle affiche aussi. Ok. Il y a un film que j'ai jamais vu, mais un film français que je veux absolument voir, c'est Close ou Closer. Ah oui, je vois L'affiche est le... magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est une jolie affiche aussi, mais j'ai pas vu le film. J'ai pas vu. Revoir Paris, je crois que c'était une belle affiche oui, aussi. je vois l'affiche. Et La fille de son père aussi. J'aime bien cette petite actrice que j'avais découverte En thérapie. Céleste Brunkel. Et je trouvais l'affiche intéressante aussi, intrigante. Ok. Donc il y a plein de films que franchement que j'ai découvert en film français via l'affiche. Ok, d'accord, c'est intéressant, ouais. Après, c'est vrai que je peux vous comprendre en mode, vous allez peut-être pas juste y aller pour l'affiche, mais s'il y a une affiche qui vous intrigue, les notes aussi, ça peut jouer, hein, les notes spectateurs, Oui, notes presse, voilà. Si et vous voyez que après... c'est dans les tours de 3-2, 3-5, généralement, c'est Après, positif, là, on quoi. va rentrer un peu dans la période des Césars. Alors, c'est pas exhaustif parce que les Césars, ils nomment aussi un petit peu souvent les mêmes réals et tout, mais il n'empêche qu'il y a une catégorie aux Césars du premier film. Ouais, du premier film, ouais. Premier film, donc ça peut être l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux acteurs et tout. Il y a des révélations aussi, révélations françaises, révélations masculines, féminines, etc. Ouais. D'ailleurs, je voulais parler de l'histoire de Souleymane, qui est un très bon exemple de film français. Quelle belle affiche aussi, tu vois. Très belle affiche. Non, mais et l'affiche. L'acteur, j'ai oublié son nom, mais qui a été récompensé d'un Ça s'appelle César. Souleymane. Non, je crois pas. Ah, je croyais qu'ils avaient même gardé son prénom. C'est basé sur son histoire, effectivement, mais non, il s'appelle pas Souleymane. Abou Sangaré. Ok. Et qui est très, très bon aussi, mais qui effectivement est pas acteur de base, que c'était un premier rôle et tout. Donc, ça peut être l'occasion aussi, les Césars, de découvrir de nouveaux talents, que ce soit réel ou casting. Pourquoi pas s'intéresser à ça quand ça sort, quoi. Oui, c'est sûr. En plus, du coup, tout le monde en parle. Et généralement, les films, ils ressort. ressortent au cinéma aussi. Ouais, ça ressort, etc. Donc, c'est l'occasion d'y aller. Après, c'est vrai que si vous avez l'occasion, en fait, de pouvoir soit avoir une carte ou soit même acheter plusieurs places d'un coup de cinéma, c'est vrai que tu te dis pas « Oh, mais là, je vais au cinéma ». Enfin, en fait, tu fais pas un événement d'aller au cinéma. Parce que moi, c'est ce que j'avais avant. Oui. Pour moi, c'était un événement d'aller au cinéma. Du coup, forcément, tu vas voir plutôt des films américains, des grosses sorties, des blockbusters et tout. Ou la grosse comédie française, parce que bon, tu sais que tu vas y aller avec 3-4 copains et du coup, tout le monde va plus ou moins kiffer. Donc ça, c'est tout à fait normal de penser aussi que le cinéma français, c'est ça, parce que c'est peut-être ce que vous avez vécu du cinéma français aussi en allant au cinéma. C'est principalement, oh, je vais aller voir le dernier film que mes parents ils m'ont emmené, c'était voir Danny Boone, tu vois. Mais c'est vrai que je peux comprendre aussi ce truc là, j'ai payé ma place, c'est un peu une occasion, c'est ma petite sortie et tout. Et c'est vrai qu'on essaye un petit peu d'étendre ce schéma de je peux aller au cinéma un peu plus régulièrement et d'en faire moins un événement. Après, voilà, c'est évidemment au budget de chacun. Mais c'est vrai que plus t'achètes des places, souvent t'as des petites cartes de, par exemple, 3-4 places où ça fait en que lot c'est un peu et moins tout, cher. Et ça permettrait d'avoir moins ce sentiment-là que je vais au cinéma juste pour un événement et du coup, pourquoi pas tenter? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est prendre un risque. Tu prends un risque en allant voir un réalisateur que tu ne connais pas, c'est sûr. des acteurs que tu ne connais pas. Mais franchement, on vous recommande de prendre ce risque parce que souvent, on en sort quand même plutôt tu peux avoir plein de belles surprises. Quoi. Et moi, je voulais évoquer aussi le cinéma de genre français, parce que je sais pas si ça a toujours été le cas, mais là maintenant j'ai l'impression qu'il y a vraiment une remontée un peu du genre dans le cinéma français, que ce soit l'horreur ou même la science-fiction ou les films un petit peu qui sortent de ce côté un peu soit drame soit comédie, qui sont plus en mélange de ça parfois. Et dernièrement pareil, des trucs qui ont soit eu du succès, soit qui ont été récompensés en cérémonie. Donc on a Vermine qui était très très cool en termes de cinéma d'horreur. On a les films de Coralie Farja aussi qui sont très très bons. The Substance
Just Dance et Revenge, qui est le premier film de Coralie Farja. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille aussi, qui est très sympa. La meuf du Titan, c'est quoi déjà son nom? Julia Ducournau, mais elle, j'aime pas. Ouais. Ouais, moi non plus, mais bon. Bon, bah, si vous aimez Julia Ducournau, vous pouvez aller voir aussi. Vous pouvez aller voir. Si vous voulez. Si vous voulez. Mais ouais, et puis même de la science-fiction. Alors, je sais pas, je crois que ça marche pas forcément toujours très bien, la science-fiction. Ouais. C'est pas toujours de super films. Genre là, le truc de Jiménez, le Chien 51. Chien 51, c'est un franchement, peu défoncé allait, quand même. Hein. Tu l'as vu ou pas? Bah non, Oui. j'ai pas, malheureusement pas pu voir. Franchement, je m'attendais à pire parce que justement, il a pas eu un gros succès et j'avais vu des retours un peu en mode ouais, c'est pas ouf. Alors, c'est pas le film de l'année, mais franchement, je trouve que ça va. Je trouve que l'univers science-fiction et tout, il se tient. Je trouve qu'en termes d'action, de rythme, c'est plutôt bon. Moi, c'est juste genre, j'ai un problème avec l'alchimie Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch, j'y crois pas une seconde, c'est trop bizarre. Pourquoi ils jouent quoi? Bah, ils sont ensemble. Ah! T'as vu, c'est bizarre. Genre, t'as l'impression que c'est son père déjà de base. Et puis il même... a pas déjà joué son père déjà? En vrai, ça m'étonnerait pas. Ah non, putain, dans Bac Nord, elle a pas joué son père, mais ok. Mais en tout cas, genre, je sais pas, en fait, c'est un peu le souci. Pourquoi Gilles Lelouch, 55 ans, avec Adèle, 33 ans, genre? Enfin, je sais pas si elle a 33, mais 34. Ouais, ça, c'est mais encore what? un autre souci du cinéma. Mais en tout cas, moi, c'est un peu un souci. Et là, je rejoins un peu les gens qui en ont marre de voir un peu toujours les mêmes acteurs. C'est que moi, en sortant de ce film, je m'étais dit, mais en fait, quand je vois Gilles Lelouch ou Adèle dans un film, j'ai l'impression que je les vois eux, je vois pas leur personnage. Parce que bah, du coup, je les vois partout, je les connais, je les vois en interview, je les vois sur les chaînes YouTube, je les vois tout le temps. Et du coup, en fait, genre, même si c'est des très bons acteurs, pour le coup, je remets pas ça en question, bah, j'arrive pas à me projeter dans leur personnage parce que je les vois trop souvent. Okay. C'est un peu mon souci. Ouais, mais surtout quand c'est des duos qui ont déjà beaucoup joué ensemble. Oui. C'est ça le truc, en fait. Ouais, c'est qu'à un moment donné, ça va être compliqué aussi de se sortir. On sait que vous êtes très, très potes. Il y a une belle alchimie, mais là, franchement, je les vois tellement potes que je peux pas les imaginer en couple. Ouais, c'est bizarre. Non, ça, j'avoue, c'est bizarre. Mais de manière générale, par contre, j'ai beaucoup aimé les films de Cédric Jiménez, même si je sais qu'il s'est fait vachement... T'as vu aucun film de Cédric Jiménez? À part Chien 51, quoi. Ah ouais? Bah, il y a Bac Nord, il y a quoi d'autre? Novembre. J'ai pas vu. Est un film avec Jack O'Connor. Ah bon? Ouais, il faut que tu regardes. Genre, je me suis dit, je crois que c'est son premier film. J'étais en mode, comment ça, Cédric Jiménez, il a fait un film avec Jack O'Connor. Bah, en fait, j'ai d'abord vu ce film-là avant de connaître c'était qui Cédric Jiménez. Et j'avoue, ça m'a jamais trop tenté. Genre, les bails de Bac Nord, Novembre et tout, je suis un peu en mode, bon, je pense que je vais me faire chier, que c'est pas tout mon délire, quoi. Je vais peut-être me faire insulter parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est très extrême droite et tout. Oui, c'est en mode film de droite. Mais moi, je trouve pas du tout. Mais Bac Nord, je l'ai trouvé trop bien. Mais genre, vraiment trop bien. Je pense que largement mieux que Novembre. Novembre, mais Bac Nord, je l'ai kiffé. Et François Civil il est tellement hot que du coup... ouais, il est en blond. Et d'ailleurs, je voulais parler... désolée, j'embraye sur d'autres trucs de Gilles Lelouch. Ça me fait penser au film de Jeanne-Henri. Je verrai toujours vos visages. Et son premier film, je sais pas si tu l'as vu. C'est pas son premier film? Non, son premier film, c'est Pupille. Qui parle, en gros, Pupille, c'est des gens qui s'occupent de gosses qui sont mis à l'adoption, qui sont nés sous X. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des pupilles, c'est des enfants qui n'ont pas de parents officiels, quoi, tu vois. Et du coup, Gilles Lelouch, il est famille d'accueil. Et alors, je sais plus, je crois que t'as Élodie Boucher. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes acteurs aussi dans les films de Jeanne-Henri. C'est des gens que tu retrouves un peu dans Je verrai toujours vos visages. Mais ce film-là est trop, trop bien. Je verrai toujours vos visages. Incroyable aussi, moi j'avais trop aimé, qui parle de justice restaurative. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. En tout cas, d'une forme de justice où en gros, c'est des cercles de parole qui mettent en relation des personnes qui ont commis des délits ou des crimes et des personnes qui ont été victimes. Des victimes, ouais. Et du coup, genre, ça parle de comment est-ce que tu crées de la discussion entre ces personnes agresseurs ou victimes et comment Mais bah, la tu meilleure fais évoluer, performance de ce film, c'est Adèle. Adèle, elle est incroyable. Ah là là. Franchement, c'était que la storyline que je voulais. Les autres, c'était un peu. Moi, j'ai trop aimé tout de ce film. J'ai trouvé ça. Mais effectivement, c'était un peu béaba quand même. Franchement, c'est très genre. Moi, il y a tu tout vois, qui m'a ça trop peut. touchée. Non, mais c'est mignon. Enfin, vraiment, c'est intéressant de connaître le sujet. Mais quand même, quand genre ça pourrait être un film sur la méthodologie de cette justice, tu vois. Donc, c'est-à-dire un film fait. Tu sais comment on appelle ça, un film interne, genre dans des trucs de formation. En mode que c'était un peu trop. Ah ouais, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est vachement dans l'émotion, justement. Bah, avec Adèle, oui. En vrai, un peu aussi dans les groupes de parole et tout, genre quand t'as Leila Bekti qui s'énerve contre un gars, enfin tu vois, il y a des trucs. Mais il y avait des trucs quand même assez intéressants, bien sûr. Mais ça se finit très bien. Attends, ça me fait penser à un film que j'avais adoré, que personne n'a entendu parler, je crois. Bah justement, avec le mec qui a son brouille dans les lives. Tu peux regarder le casting, je vais te... de Je verrai toujours vos visages. Ouais, s'il te plaît.
Ah, Tropique de la violence. C'est un film qui se passe À Mayotte, apparemment. à Mayotte, merci, voilà. Exceptionnel parce que tout le monde oublie Mayotte. Mhm. On parle de la vie de tous les jours. Et en fait, je vais très mal le pitcher, donc je vais pas le pitcher, mais en gros, ça montre assez bien la vie à Mayotte. C'est un jeune qui rejoint un bidonville peuplé de mineurs livrés à eux-mêmes parce que sa mère est morte. Il C'est ça, il perd sa mère, un ouais. mec genre chef de clan tyrannique. Ouais, donc bon, c'est très mal pitché ça aussi. Mais Tropique de la violence, donc en fait, ça c'est un film qui s'installe à Mayotte, qui a été tourné avec des vrais, je sais pas comment on dit, Mayotais. J'aurais dit Mayotais, ouais. Mais je suis pas sûre. J'ai eu une séance où du coup il y avait la productrice Ok. qui nous a parlé à la fin et du coup qui nous a expliqué qu'en fait, par exemple, du coup à Mayotte, il y a je vais inventer des pourcentages, désolé, je vais pas être factuelle, mais en gros, imaginons, il y a 60% de personnes là-bas qui n'ont pas de papier, D'accord. qui ne sont pas français, etc. Mhm. Et donc, ils vivent, voilà, et qui vivent, en fait, ils ont créé un peu comme une sorte de petite communauté, enfin, même plus que grosse communauté, c'est la grosse communauté de Mayotte. Mhm. Et donc, en fait, même là-bas, c'est régi par des gangs, etc. Ok. Et donc, en fait, eux, ils filmaient dans des trucs de gang et tout ça. Et en gros, la sécurité pour bloquer tous les trucs, c'était des gens de gang à Mayotte qui leur faisaient, etc. Ouais, je vois. Parce qu'ils étaient tellement contents de pouvoir être représentés, en fait. Ok. Et ils ont joué dedans, etc. Et donc, ça montre l'univers de Mayotte, la réalité vraiment dure, mais en même temps pas, apparemment, moins violente que ce qu'elle l'est quand même, parce qu'ils ont dit, ça va, on nous a pas... Enfin, ce qu'elle disait, la productrice, après, bon, elle peut raconter ce qu'elle veut, mais ce qu'elle disait, c'est que les gens étaient quand même contents parce qu'ils ont montré une certaine réalité, mais en même temps pas aussi violente qu'elle l'est, je vois. pour que ça reste quand même, voilà, mais qu'ils arrivent à s'y reconnaître. Et vraiment, tu vois, on n'en parle jamais de Mayotte, etc., même aux infos, etc., c'est toujours une région qui est très, très... Là, dernièrement, on en a parlé, mais... Oui, mais c'est toujours, voilà, justement, il y a ce problème-là, on n'en parle jamais avant et on presque donne jamais d'aide. Et donc, c'est un film qui vraiment va montrer un peu cette dure réalité, qui va les représenter, et les Mayotais étaient très contents d'avoir ce film-là, donc je vous le recommande. Il est vraiment bien. Mais j'avoue, j'en avais pas du tout entendu parler. Et pareil, en vrai, l'affiche, elle est super belle. C'est un film que j'ai pas dû voir, mais sinon, l'affiche, je pense, elle m'aurait emmené, franchement, elle m'aurait poussé le voir. Tu voulais parler de films de genre tout à l'heure, par exemple, un peu La Nuit du 12. Ouais, alors là, on est plus sur des thrillers, mais c'est vrai que oui, je voulais dire que genre le cinéma français, c'est le genre de cinéma dans lequel on produit beaucoup de thrillers en fait, beaucoup de films policiers, de trucs d'enquête, de crimes, etc. Et non, c'était juste un truc que j'avais noté parce qu'en vrai, je trouve qu'on le fait bien. Ouais, moi je trouve qu'on fait le mieux, franchement, c'est les films un peu coming of age. Ok. Mais pas coming of age. Été 85 de Ozon. Ah oui. Ah d'ailleurs, Ozon. Mon crime. Ouais, oh là là, mon crime de Ozon. J'ai pas vu Mon crime. Il est trop bien. Mais ouais, en vrai, Ozon, c'est un réal français que j'aime bien aussi, pour le coup, qui a réalisé L'étranger. Et qui est un peu vieux en plus. Enfin, pardon. Bah oui, il est vieux. Du coup, il est vieux. Mais du coup, j'aime bien aussi ce qu'il propose. Ouais, parce qu'au final, moi, je me suis plus penchée sur des réals français que j'aimais bien, parce que j'avoue que j'aime bien découvrir, de plus en plus, j'essaie de découvrir des filmographies, surtout de français, tu vois. Bon, après, quand c'est des premiers films, voilà. De réalisateur, tu veux dire, du coup? Ouais. Ok, ou de réalisatrice, mais... Ou réalisatrice, ouais. Et ouais, du coup, je pense à Ozon, j'ai parlé de Jeanne-Henri. T'as regardé beaucoup de films de Anatomie d'une chute, c'est qui déjà? Justine Triet. Ouais, de Justine Triet. Alors, j'avoue, j'avais essayé de regarder Sibylle, que j'avais pas du tout aimé, pour le coup. Ah, j'ai bien aimé, moi, Sibylle. Ouais, et du coup, moi, ça m'a un petit peu je crois que j'ai freiné. C'est quoi ces autres films? À part Sibylle et... Sibylle, j'ai bien aimé. Parce que je crois que je me suis fait sa filmo, du coup. Victoria, je l'ai pas vu. J'ai bien La aimé bataille aussi. de Solferino, il paraît que c'est bien. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Et j'ai après, juste fait, du coup, Sibylle et Victoria. Il y avait un film que t'avais trop kiffé de Virginie Efira, c'était... L'amour et les forêts. L'amour et les forêts, ouais. C'est trop bien. Il était très bien aussi, Revoir Paris, en vrai. Ouais, j'avais bien aimé aussi. Il était sympathique. J'aime bien Magivelle, quand même. Ah oui, moi aussi. Magimel ou Magimel? Magimel, ouais. Magimel, je l'aime bien comme acteur. Ouais, moi, je voulais aussi évoquer le côté un peu vieux réal français et tout, parce que moi, il y a un réal... j'ai vu que 2 films de lui, cinéphile, on n'oublie pas. Mais moi, j'adore Jacques Demy, Podane, les Demoiselles de Rochefort, je les ai pas vues encore, mais Les Parapluies de Cherbourg. Tu vois, genre ce côté un peu vieux cinéma français, pour le coup, genre, je trouve que c'est intéressant aussi à noter, genre que même si vous êtes pas forcément ultra cinéphile comme moi, c'est quand même des films qui restent relativement modernes. Là, en l'occurrence, Jacques Demy, c'était des films qui étaient entre la comédie musicale et le film. Enfin, c'est un film chanté, ils appellent ça, où genre tous les dialogues sont chantés littéralement.
C'est des films qui sont très colorés, qui sont très... Ouais, que je trouve assez modernes, en vrai, d'une certaine manière. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas non plus une grosse culture... Ouais, du cinéma patrimoine, on n'en a pas. Hein. Voilà, on va pas vous mentir. Vous savez, c'est quoi la honte que je peux ressentir en tant que faux cinéphile, du coup, quand je suis à l'étranger et que je parle avec des gens qui aiment le cinéma et qu'on me cite que des films français que je n'ai jamais vus de ma vie. Genre quoi? Mais du coup, on va me citer tout le temps les Godard, on va me citer quoi d'autre? C'est quoi les films classiques, les plus classiques que tout le monde... La haine, je l'ai pas vu. Mais il y a d'autres films plus classiques que ça qu'on me sort et que vraiment, je n'ai jamais vu. Bah, Godard, parce un jour, faudra que je me motive, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai vu 2 films de Godard et les 2 fois, j'ai pas trouvé ça ouf, donc... Ouais. Oups. Par contre, parce que quand on parle de nouvelle vague et tout, du coup, le seul que je peux citer, c'est Eric Rohmer, parce que je me suis tapé ses 4 saisons. Il a une quadrologie, du coup, je sais pas comment on dit, de 4 saisons. Et mon préféré, c'est Le Conte d'été, avec Melvin, le mec dans L'amour et les forêts, en fait. Ok, waouh. Ouais, en petit jeune et tout. Trop drôle. Ah, mais il est trop bien. Ok. Trop bien. Non, mais vraiment, en fait, c'est des films qui sont... En fait, j'ai bien aimé quand je regardais de me dire c'est facile à mettre en place parce que c'est une belle écriture de dialogue, très belle écriture de dialogue, rien de ouf qui se passe derrière. C'est alors pour le coup, je pense qu'on est sur le cliché du cinéma français, c'est très dialogué, c'est que des dialogues un peu philosophiques, un peu sociétal et tout. Et quand même, tu vois, c'est des questionnements qui sont encore universels et je trouve comment ils les abordent. Il y a la question un peu bourgeoisie, classe sociale et tout qui dans souvent 2 personnages un petit peu qui contrastent, tu vois. Et c'est des rencontres en fait, en tout cas dans cette quadrologie là, c'est à chaque fois des rencontres entre des personnages qui portent une classe sociale différente. Bref, comment ça a amené la rencontre, comment tu peux partager des valeurs ou comment tu t'aides malgré que tu aies peut-être un château et pas toi, tu vois. Enfin, trop bien fait. Ouais, et Le Conte d'été en plus c'est genre je sais plus, je crois que c'est fait en Bretagne pendant l'été, donc très très Call Me by Your Name mais en France quoi. Et il est trop beau, il était trop magnifique ce mec jeune hein. Et du coup j'étais en crush, je crois que c'est l'année en plus de L'amour et les forêts, c'est genre l'année où j'ai vu et du coup j'étais en mode mais non, comme par hasard la fois où je regarde un vieux film où tu te dis vas-y les acteurs ils sont peut-être même morts, c'est horrible de penser ça. Et en fait, il était en tête d'affiche, j'étais en mode putain, ça c'est ma chance. J'avoue, je savais pas. Moi, je voulais parler aussi de Cléo de 5 à 7, Agnès Varda. Ouais, j'ai vu aucun d'Agnès Varda. J'ai vu que celui-ci et un documentaire, le dernier documentaire qu'elle a fait, Visage Village ou Village Visage. Enfin, c'est un documentaire où en gros, elle est avec un artiste et qu'il se balade dans toute la France. Il y a une scène en plus à la fin où genre elle va sonner chez Godard et genre il lui répond pas ce bâtard. Et du coup, tu la vois dans le documentaire qui sonne chez Godard et elle est là en mode putain, c'est vraiment un salaud. Et genre elle se casse et ça finit comme ça. Wow. Mais par contre, Cléo de 5 à 7, je te le conseille parce qu'il est vraiment très très cool pour le coup, très moderne. Non mais ça, ils sont l'air trop... La filmographie d'Agnès Varda a l'air trop bien en vrai. Et Cléo de 5 à 7, c'est littéralement un film qui se passe sur 2 heures, quoi. C'est quasiment filmé en temps réel. C'est l'histoire d'une meuf qui attend des résultats pour savoir si elle est malade ou pas. Et du coup, genre, elle attend ses résultats et tu la suis un peu elle erre un peu dans toute la ville. J'adore. Elle rencontre un mec et du coup, genre, elle se confie à lui et tout. Et ça parle de plein de sujets différents. Il y a un rapport aussi à l'apparence parce que c'est une femme, je crois que c'est une mannequin ou une actrice qui est très très belle et du coup qui est très enfin, tout le monde se retourne sur elle quand elle passe et tout, et du coup genre ça lui apporte de la profondeur aussi, tu vois, genre elle est vue comme très superficielle alors que derrière elle vit des trucs qui sont très durs. Enfin, c'est un film qui est magnifique et Agnès Varda en plus elle avait l'air trop choupie, je sais pas. Ouais, ninouche. Donc voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur le cinéma français? Pas sûr. Je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Ouais, en vrai, faites-vous confiance si vous voyez une belle affiche. La meuf qui continue avec son affiche. Oui, si tu veux pour les affiches, ou soyez curieux, si vous avez l'occasion de voir un film au hasard sans payer trop cher. N'hésitez pas, Arte, il passe beaucoup de films français. Mais ça, il faut qu'on dise, Arte et France Télévisions, énormément. France Télé aussi ? Ok. Énormément de films qui sont disponibles gratuitement. Alors, ils sont disponibles pendant une période genre de quelques semaines ou de quelques mois. Mais par contre, souvent, c'est assez large quand même. C'est assez large, vous avez le temps. Les chaînes YouTube aussi, la chaîne YouTube de Arte qui diffuse beaucoup de films français, mais aussi des films. Ah ouais. Genre, il y a le film de Quenard, son premier film Chien de la casse, je l'ai vu gratuit sur YouTube sur la chaîne de Arte. Mais c'est parce qu'il doit être dans le site de Arte, non? Du coup aussi. Oui, sans doute, mais en tout cas, il publie aussi sur YouTube directement. Ah ouais, c'est trop bien. Du coup, moi, je suis abonnée. Non, mais Arte est vraiment les best. Ouais, vraiment. Et il publie des courts-métrages aussi, là, en ce moment.
alors je sais plus si c'est Arte ou France Télé qui fait ça, mais je crois que c'est Arte qui diffuse gratuitement des courts-métrages qui sont en shortlist pour les Césars. Ouais. Donc trop cool, donc n'hésitez pas à aller fouiller, c'est gratuit, il y a beaucoup de cinéma français mais pas que, donc c'est une bonne manière de découvrir des films aussi. Ouais, et après si vous êtes plutôt plateforme et que vous payez par exemple, je sais que Canal+, comme ils ont en plus investi dans plein de partenaires et tout, là j'avais une offre de 2 mois gratuite avec MyCanal, tu vois, et franchement je vais pas me mentir que le catalogue de Canal+, c'est souvent en plus des films qui étaient à l'affiche il y a 4-5 mois. Ah oui. Oui, parce qu'avec la temporalité, donc vous pouvez retrouver quand même des films qui étaient à l'affiche, et donc c'est-à-dire même ces premiers films dont on va peut-être parler des Césars et tout, mais d'autres aussi premiers films ou d'autres films que j'ai pu découvrir sur la plateforme parce qu'ils ont quand même un bon franchement ils ont des bons goûts, voilà. Ils ont des bons goûts, donc après c'est payant évidemment, mais si vous êtes un peu plus team plateforme, j'ai jamais testé mais Mubi ça a l'air pas mal aussi en termes de c'est vachement bien. Ça a l'air en termes à un moment j'avais fait un mois gratuit ou un truc comme ça, et effectivement ils sont très très bien en termes de bibliothèque, ils ont des très bons trucs. En vrai, moi ici, ce que je vous recommande et que j'ai déjà fait, c'est quand, par exemple, sur Prime ou sur, où il y a plein de petits partenaires qui ils font des 1 semaine gratuite, des 1 mois gratuit. En vrai, moi, je fais souvent les périodes d'essai. Et, mais à un moment donné où je me dis, j'ai le temps d'en profiter, de me dire que je vais aller checker. Et du coup, comme on est tout le temps très éparpillé par toutes nos plateformes, tout ce qu'on fait, etc. Genre, je me dis, si j'ai une période d'essai d'1 semaine, je essaie de la prendre un moment. Pendant 1 semaine. J'essaie de prendre un moment où c'est un peu plus tranquille et du coup de me focus sur cette semaine-là, j'essaie que de regarder des films qui sont sur cette sur le truc que j'ai de 1 semaine d'essai, tu vois. Et donc ça c'est souvent sur Prime, ils ont plein des ciné plus et ciné machin là, ciné trucs. Ils ont tellement plein de partenaires genre OCS même, tu vois, OCS, tester OCS 2 semaines, voilà. Et encore je répète, n'hésitez pas à profiter aussi des sites gratuits. Là c'est sûr. Genre vraiment aller fouiller Arte, sur Arte, c'est vraiment sympa. Trop moi, France Télé, j'ai jamais regardé, du coup, je vais regarder. C'est trop cool. Ils ont plein de séries aussi, genre France Télé, machin. C'est vachement. Mais j'avais déjà regardé des séries sur France Télé. D'ailleurs, même les. Bon, on s'éparpille encore, mais les séries produites par France Télé, généralement. Oui, elles sont sympas. Ouais. En thérapie, c'est produit par France Télé. C'est pas Arte? Oh putain, peut-être c'est Arte. Mais je crois que je les avais vus sur Arte. C'est peut-être Arte, t'as raison. Mais non, ils ont fait des séries. Moi, j'adore une série qui était Stalk. Je l'ai vu, je l'avais trop aimé. Ça, c'est France Télé. Ouais, c'est France Télé, elle est trop bien. Ça, j'avoue. Ouais, trop bien. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez curieux et profitez des outils que vous avez sur Internet. Et et voilà, et merci encore de nous avoir écoutés pour cet épisode. Et voilà, le cinéma français, ce n'est pas de la merde. Conclusion. Bisous, et n'hésitez pas à vous abonner également sur toutes les plateformes, sur tous nos réseaux. On mettra les liens en description. Vous savez où nous trouver, et bisous, à la prochaine.